Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing des qualifications du Grand Prix du Canada 2019. Une séance de qualification extrêmement serrée qui a vu donc quelques surprises mais aussi quelques belles performances, à commencer par celle de Sebastian Vettel qui signe sa première pole position de la saison, plus de 2 dixièmes devant Lewis Hamilton. Un temps de 1:10.240 absolument phénoménal, une seconde plus rapide que son temps en Q2. Lewis Hamilton avait également fait un temps absolument remarquable en 1:10.4 et personnellement je m'attendais déjà à le voir en pole position, mais c'était sans compter sur la magnifique prestation de Vettel. La Ferrari a clairement manqué de performance et de rythme et de grip dans les deux premiers secteurs, à savoir les deux plus techniques, mais rattrapait énormément de temps dans les deux dernières lignes droites. Vettel a donc réussi à compenser cette perte dans les deux premiers secteurs pour mettre à bout un temps parfait. Mais comme on le sait, ce n'est que la qualification et le plus dur du travail est à faire demain. Charles Leclerc partira de la 3e place, une magnifique performance d'ensemble du coup des Ferrari. Il est quand même à plus de 6 dixièmes de Vettel, ce qui me permet de souligner à nouveau la superbe performance du pilote allemand, surtout quand on sait que Leclerc et Vettel étaient tous deux très proches dans le week-end. Ce n'est donc que pour souligner que Vettel a vraiment fait un temps remarquable. J'espère que les Ferrari seront en mesure de maintenir ces positions pour la course. Ce ne serait que pour nous réjouir pour le championnat. Et puisqu'on parle de superbe performance, eh bien je dois m'incliner devant Daniel Ricciardo qui signe une 4e place absolument sensationnelle. Je crois pouvoir dire sans me tromper que c'est la meilleure qualification de Renault depuis leur retour en 2016. Et même si je pense qu'il est très peu probable qu'un podium soit en perspective demain vu le beau monde qu'il y a derrière lui, nul doute que si la course nous réserve quelques surprises, il sera apte à tirer son épingle du jeu. En partant 5e, Pierre Gasly signe la meilleure qualification de sa saison 2019. Un temps de 1:11.0 en Q3, c'était son meilleur de la session, mais ça ne suffisait pas pour rattraper les voitures devant lui et surtout pour se faire devancer par la Renault de Daniel Ricciardo. Même si au final c'est un très beau chrono de la part de Gasly, le fait qu'il se fasse passer par une Renault montre que clairement, si Verstappen avait pu se battre en Q3, il aurait pu faire un petit peu mieux. Et je pense qu'à la fois, il y a eu une belle performance de Ricciardo, mais toujours un manque de performance du côté de Gasly. Pour ce qui est de Verstappen, le pilote néerlandais a été piégé en Q2 par un drapeau rouge en toute fin de session et partira seulement 11e, mais ça j'y reviendrai dans quelques instants. Valtteri Bottas partira seulement 6e de cette grille de départ. Le pilote finlandais a fait 2 erreurs lors de ses 2 tentatives en Q3 et c'est donc logiquement qu'il part seulement 6e. Des erreurs assez inexpliquées, mais à nouveau cette séance était extrêmement resserrée. Et j'imagine que du coup, il n'avait absolument pas le droit à l'erreur. Nico Hülkenberg signe la 7e position avec un temps de 1:11.3, 3 dixièmes seulement derrière son coéquipier et 3 places derrière. Néanmoins, je trouve que c'est une très belle performance d'ensemble des Renault qui sont à 1 seconde de la pole position. Et c'est vraiment remarquable, surtout quand on prend en compte que derrière lui, c'est Lando Norris qui part 8e et qui est à 6 dixièmes du pilote allemand. Lando Norris devance Carlos Sainz pour la 4e fois cette saison en qualification, mais c'est une performance solide des McLaren. Impossible de parler de cette séance sans parler de Kevin Magnussen qui est sur la feuille des temps 10e, mais à cause d'un crash en Q2, je n'imagine pas que le pilote danois partira d'ici. Peut-être devra-t-il opérer des changements de boîte de vitesse ou encore des changements qui l'imposeront de partir de la pit lane. J'espère pour lui que non, mais quoi qu'il en soit, Kevin Magnussen nous a fait une belle frayeur en fin de session et a fait du tort à beaucoup de pilotes, notamment son équipier Romain Grosjean. En sortant un petit peu trop large du virage numéro 14, le pilote danois a heurté le mur, fameusement renommé le mur des champions, et a rebondi dessus avant d'aller s'écraser sur le mur de la pit lane et laisser des débris sur toute la ligne des stands.
laissant donc la session s'interrompre à 1 minute de la fin, avec un drapeau rouge qui a interrompu la session pendant près de 20 minutes, ce qui nous a valu de digresser quelque peu pendant 20 minutes lors du live Blabla Qualif, une digression qui était fort sympathique, mais là je m'égare et revenons-en à la suite. Max Verstappen était donc la première victime de ce drapeau rouge. Red Bull avait tenté de le qualifier avec des pneus médiums en Q2. Son temps n'était pas suffisamment bon pour qu'il passe en Q3, il avait donc chaussé des pneus tendres, mais s'est donc fait avoir dans un premier temps par des retardataires, puis par ce drapeau rouge. L'autre victime de ce drapeau rouge n'est autre que Romain Grosjean, son coéquipier, qui partira de la 15e place. Le pilote français a fait une erreur dans sa première tentative en Q2 et s'est donc retrouvé bêtement bloqué à cause de ce drapeau rouge en toute fin de session, puisqu'il était tout juste derrière son équipier lorsqu'il s'est crashé et n'a donc pas pu terminer son tour. Dans l'ensemble, les Toro Rosso ne confirment pas les espoirs placés en elle pour ce week-end, puisque Daniel Kvyat s'élancera de la 12e place et Alex Albon 14e. Je tiens à souligner une excellente performance de Antonio Giovinazzi qui partira de la 13e position et qui bat pour la 2e fois cette année son coéquipier Kimi Raikkonen qui s'élancera de la 17e place. Clairement, les Alfa Romeo ne sont pas dans le rythme ce week-end, même si Giovinazzi a montré qu'il y avait du mieux. Je pense que Albon et Grosjean auraient pu le passer en fin de session s'il n'y avait pas eu de drapeau rouge. Quand on a demandé à Raikkonen ce qu'il manquait à sa voiture pour faire de bonnes performances, le pilote finlandais a laconiquement répondu « des bons temps autour ». C'est sur cette note d'humour que je clôt le chapitre Alfa Romeo et me tourne vers les Racing Point de Sergio Pérez, 16e et Lance Stroll 18e, qui prennent donc en sandwich l'Alfa Romeo de Raikkonen. À nouveau, pas grand chose à dire du côté de chez Racing Point, qui enchaîne pour la 3e fois consécutive un week-end très difficile. Et je tiens à souligner pour une fois que Stroll n'est pas très loin de son coéquipier puisque le Canadien est à seulement 70 millième de son équipier. Donc même si Stroll reste bloqué en Q1 pour la 11e fois consécutive, il ne s'est pas complètement fait détruire. Et si c'est sans surprise que Russell clôt la marche devant Robert Kubica, c'est quand même avec beaucoup d'inquiétude que je constate que George Russell est à 1 seconde 4 de la 18e place, quant à Robert Kubica, il est à plus de 7 dixièmes de son équipier. Si dans l'ensemble on peut voir un semblant de hiérarchie ce week-end avec les Ferrari, Mercedes, Red Bull, Renault, McLaren devant les Toro Rosso, Alfa Romeo, Haas, Racing Point et Williams, je tiens quand même à souligner qu'en fin de Q1, il y avait 3 secondes, une d'écart entre le meilleur temps de Vettel et le dernier temps de Kubica. Même si ça peut sembler énorme, 3 secondes, et c'est énorme en Formule 1, je pense que j'ai très rarement vu des écarts aussi resserrés en Formule 1, surtout que si on exclut les deux Williams, il y a un écart de 1 seconde 4 entre Vettel premier en Q1 et Stroll 18e en Q1. Donc c'est vraiment un plateau très resserré et ce n'est que vraiment pour nous réjouir. Et j'espère que le Grand Prix de demain nous réjouira tout autant. Quelles sont vos prédictions pour ce Grand Prix? Je vous laisse me le faire savoir dans les commentaires. Personnellement, je crois et j'ai envie de croire que Vettel est capable de s'accrocher à cette victoire. On a beaucoup trop douté de lui ces derniers temps. Et je pense que demain, ce dimanche, il sera là pour nous montrer qu'il faut toujours compter avec lui. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi ce débriefing. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux. Les liens pour Facebook, Twitter et Instagram sont dans la description. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.